Certified Digital Finance Practitioner, en abrégé CDFP. Donc ici, je rappelle très brièvement le déroulé de la session. Donc il y aura la présentation qui va durer 30 minutes. Ensuite, il y aura le partage d'expérience de Hawa Soule et de Modou Sall. Et à 13h40, nous aurons une session de questions et réponses de 15 minutes. Alors, nous allons d'abord commencer cette présentation qui va s'articuler autour de 3 axes. Le premier, au cours duquel nous aurons à présenter DFI et ses communautés. Ensuite, nous présenterons l'offre de formation de DFI. Et enfin, nous terminerons par une présentation du CDFP. Alors, déjà, qu'est-ce que DFI et quelles sont ses communautés? Alors, DFI est une EdUcTech. Une EdUcTech, nous entendons une entreprise qui utilise les technologies de l'information pour produire des contenus éducatifs. Donc, c'est une EdUcTech qui est orientée vraiment vers le secteur des FinTech et dont le siège est situé à Cape Town, en Afrique du Sud. DFI est une société à but non lucratif qui a été fondée en 2015 par les éminents professeurs David Portios, Gavin Krugel et Ignacio Mas. Donc, c'est une société à but non lucratif qui est soutenue par des donateurs, d'accord, et notamment, nous avons la fondation Bill and Melinda Gates et FSD Africa. Alors, l'ambition en créant DFI, l'ambition des 3 fondateurs est justement de pouvoir créer une profession de spécialiste de la finance digitale qui serait complètement distincte de la profession bancaire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et ceci, ça se fait à travers la formation en continu, à travers le mentorat et également la création d'un réseau mondial de professionnels, de spécialistes de la finance digitale. Donc ici, nous présentons un tout petit peu les partenaires. Donc vous avez non seulement les partenaires financiers, les donateurs de DFI que je venais de citer tantôt, c'est-à-dire la fondation Bill and Melinda Gates et la fondation Bill and Melinda Gates et FSD Africa, et vous avez un partenaire académique qui d'ailleurs co-signe, qui accrédite les certifications DFI, qui est de Fletcher School, de la Tufts University, qui est située dans le Massachusetts aux États-Unis. Alors, pourquoi choisir DFI? DFI, c'est parce que nous proposons aujourd'hui des contenus actuels qui sont adaptés à des cas d'usage, qui donnent aux participants des compétences pratiques que vous pouvez mettre en application immédiatement. Nous mettons également à votre disposition une plateforme numérique accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui vous permet de vivre une expérience personnalisée et exceptionnelle de l'apprentissage en ligne. Et nous comptons parmi nous des experts parmi les plus réputés au monde dans l'industrie des services financiers numériques. Alors, pour vous donner une idée de DFI, donc de quelques chiffres à propos de DFI, DFI aujourd'hui, c'est une offre de 25 formations certifiantes. En 2015, lorsque nous commencions, nous avions une seule formation, donc c'est vous dire, en 5 ans, nous sommes passés d'une formation unique à 25 formations certifiantes. Aujourd'hui, nous comptons 3 971 alumni, donc pratiquement 4 000 alumni, 4 000 certifiés DFI. Et les 4 000 certifiés, les 3 911, donc voire 4 000 certifiés DFI, proviennent aujourd'hui de 120 pays. Et aujourd'hui, les organisations qui ont fait confiance, nous présenterons tout à l'heure quelques-unes, nous avons dans le monde 1100 organisations qui ont fait confiance à DFI. Alors, dans le programme CDFP, qui est celui qui nous réunit cet après-midi, nous comptons aujourd'hui 530 participants au programme CDFP. Et parmi ces 530 participants au programme CDFP, nous avons 25 alumni. Et une fois encore, je dis félicitations à Hawa, qui est la 20e alumni CDFP, et à Modou, qui est le 24e. Et ce sont d'ailleurs les 2 premiers francophones certifiés CDFP. Alors, DFI, c'est également une communauté, c'est plusieurs communautés, je dirais, à commencer par une communauté sur LinkedIn que nous appelons la Ligue des professionnels de la finance digitale, en anglais de League of Digital Finance Professionals. Donc, c'est une communauté qui rassemble 2873 experts de la finance digitale qui proviennent d'un peu partout dans le monde, qui proviennent des 5 continents. C'est également des communautés de praticiens, ce que nous appelons en anglais les Communities of Practice. Ce sont en fait des rencontres en présentiel que nous organisons pour des participants à des formations DFI. Donc, nous complétons l'apprentissage en ligne par
par des rencontres en présentiel qui permettent de pouvoir échanger non seulement sur les contenus de cours, mais également sur l'actualité des services financiers numériques dans les pays de présence de nos participants. Donc aujourd'hui, nous comptons 22 community of practice dans le monde. Nous présenterons tout à l'heure les pays dans lesquels ces communities of practice sont implantées. Aujourd'hui, nous disposons également de 10 associations professionnelles. Les associations professionnelles, contrairement aux community of practice, qui n'ont pas nécessairement, qui représentent beaucoup plus une extension de la classe, les associations professionnelles sont plutôt sont d'abord formellement enregistrées, donc elles disposent de statuts, elles ont une reconnaissance juridique, elles disposent à cet effet de statuts, de règlements intérieurs. Et la mission des associations DFI est vraiment de pouvoir s'impliquer dans l'écosystème numérique de la finance digitale de leur pays de présence et de pouvoir apporter une contribution significative au développement de l'écosystème de la finance digitale de leur pays. Et aujourd'hui, nous avons un grand projet, un projet de fédérer les associations professionnelles DFI que nous retrouvons en Afrique et en Asie. Nous avons un projet de création d'une alliance des associations professionnelles DFI dans le monde. Donc, le projet est en cours. Nous avons déjà un travail qui se fait pour la rédaction des statuts, la définition également des règles de gestion, voilà, puisqu'il s'agit il s'agira d'une organisation internationale. Donc, il est important qu'il y ait des règles de gestion qui garantissent la transparence dans sa façon de fonctionner. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des organisations qui ont fait confiance à DFI. Il y en a 1100 dans le monde. Donc, pour citer quelques-unes, c'est ce que vous avez à l'écran. Vous avez la Stanbic Bank, Airtel, Zanaco, DFC, Action, FNB, Mastercard, MTN, Oxfam, Orange, Ecobank, etc. Alors, toujours pour parler des communautés DFI, tout à l'heure, je vous disais que nous avons 22 community of practice, donc voilà les pays de présence. Nous en avons en Afrique et en Asie. Et il y a un travail également qui est en train de se faire pour pouvoir créer une community of practice en Amérique du Nord, notamment au Canada. Sinon, présentement, les community of practice existantes, vous avez le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Ghana, l'Éthiopie, le Kenya, pour les pays anglophones. Et en Asie, vous avez 2 pays, le Bangladesh et le Pakistan. Les associations professionnelles, je vous parlais tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure que nous avons présentement 10 associations professionnelles qui sont soit déjà enregistrées ou pour lesquelles nous disposons non seulement du logo, mais la demande d'enregistrement formel a déjà été déposée au niveau des ministères compétents. Donc, nous avons aujourd'hui 10 associations professionnelles dans le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, voilà, et un certain nombre d'associations qui sont assez actives. Vous avez également le Mozambique, le Bangladesh. Alors, là maintenant, j'en viens à l'offre de formation DFI. Alors, aujourd'hui, DFI propose, comme je vous le disais tout à l'heure, 25 formations, mais nous avons notre formation qui est structurée autour d'un certain nombre de cours, des cours fondamentaux et des cours de spécialisation. Donc, au titre des cours fondamentaux, nous en avons 2. Nous avons le certificat en monnaie digitale et nous avons un cours intitulé « Les économies numériques les plus avancées ». Il vient à peine d'être rebaptisé. Aujourd'hui, nous parlerons plutôt des principaux marchés de la monnaie électronique. Donc, les cours fondamentaux sont des cours de 12 semaines, donc globalement 3 mois. Alors, aujourd'hui, nous avons un partenariat académique avec TÜV University aux États-Unis, TÜV University, the Fletcher School of TÜV University, donc qui accrédite 3 certificats DFI. Donc, il s'agit du certificat en monnaie digitale. Il s'agit également de notre formation phare, le Certified Digital Finance Practitioner, donc le cycle d'expertise en finance digitale de Digital Frontier, et le cours que j'évoquais tout à l'heure, les principaux marchés de la monnaie électronique. Alors, ici, vous avez les spécialisations métiers, donc justement, ce sont les cours de spécialisation dont je parlais tout à l'heure.
Donc, vous avez les opérations de mobile money, la blockchain et la crypto-monnaie, la protection du consommateur, la lutte anti-blanchiment d'argent, l'identité digitale, la digitalisation dans le secteur agricole, etc. Alors, voici une présentation globale de l'ensemble des formations DFI. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les cours DFI s'articulent en fait en deux types de cours. Vous avez d'abord des cours fondamentaux, ce sont les deux premiers, le certificat en monnaie digitale, un cours de 12 semaines, et les principaux marchés de la monnaie électronique, également un cours de 12 semaines. Et puis ensuite, vous avez les cours de spécialisation qui, eux, s'articulent autour de 3 parcours. Vous avez un parcours intitulé Tech. Donc, il s'agit là, en fait, de prendre connaissance de tous les aspects technologiques et les outils opérationnels de la finance digitale. Et vous avez le deuxième parcours, les clients, le parcours CU, en anglais, on dira Customer and Uses of Digital Financial Services, c'est-à-dire les clients et les usages des paiements numériques. Et puis, vous avez le troisième parcours qui concerne beaucoup plus les aspects liés à la réglementation des services financiers numériques. Donc, si je reviens un peu sur le parcours tech, nous développons des modules tels que les opérations de mobile money, la protection des consommateurs, la blockchain et la crypto-monnaie, l'identité digitale, l'intelligence artificielle, etc. Au niveau du parcours CU, donc Customer and Uses of Digital Financial Services, vous avez des thématiques telles que les transferts d'argent, les paiements numériques et l'humanitaire, la digitalisation dans le secteur agricole, la finance digitale et les angles morts du genre, la finance digitale pour sous, etc. Et au niveau du parcours réglementation, vous avez la réglementation des services financiers numériques, la lutte anti-blanchiment d'argent, la cybersécurité, etc. Alors, il est important de préciser que l'offre de formation DFI est essentiellement disponible en anglais, mais aujourd'hui, nous disposons quand même de 8 formations disponibles en français. Ce sont celles que je vous présente sur cette slide. Vous avez parmi les 2 cours fondamentaux qui sont désormais disponibles en français, donc le certificat en monnaie digitale et les principaux marchés de la monnaie électronique. Et parmi les cours de spécialisation, nous en avons 6, les opérations de mobile money, l'identité digitale dans le parcours tech, et dans le parcours CU, nous avons la finance digitale pour tous, l'inclusion financière, et dans le parcours REC, donc les aspects liés à la réglementation, nous avons la réglementation des services financiers numériques et la lutte anti-blanchiment d'argent et conformité. Ici, nous présentons le calendrier des cours en 2021, puisque en 2020, nous sommes en train d'épuiser les dernières formations, donc nous avons préféré vous présenter les formations disponibles en 2021. Donc, le parcours CDFP commence toujours par, en tout cas, nous recommandons fortement de démarrer ce parcours par le certificat en monnaie digitale. Donc, la prochaine édition, pour ceux qui sont intéressés par le CDFP, nous leur recommanderons fortement de commencer par le certificat en monnaie digitale qui commencera, la prochaine édition commencera en février 2021. Donc, voilà un tout petit peu le calendrier de formation sur le premier semestre de 2021. Alors, je crois qu'il est important quand même de préciser le montant des frais de formation. Les cours de fondamentaux, c'est-à-dire le certificat en monnaie digitale et les principaux marchés de la monnaie électronique, les cours fondamentaux, aujourd'hui, ce sont des cours qui vous reviendraient à un montant de 1 500 $. Quant aux cours de spécialisation, nous avons 3 tarifications. En fait, l'essentiel des cours de spécialisation, aujourd'hui coûte 250 $, mais il y a 2 exceptions. Le cours sur l'intelligence artificielle qui vous reviendra à 500 $ et le cours sur la gestion des produits au sein des fintech qui coûte plutôt 850 $. Donc, ce sont les 2 exceptions. Sinon, l'ensemble des autres formations, des autres cours de spécialisation vous revient à 250 $. Donc, il y a une question sans doute que vous allez me poser, c'est comment je peux financer mes cours? Alors, en fait, il y a 2 façons de pouvoir le faire. Soit vous demandez des réductions au niveau des équipes commerciales de DFI. Donc, au niveau des cours fondamentaux, nous accordons des réductions qui varient de 10 à 20%. Et les cours de spécialisation, nous avons un taux de réduction unique qui est de 10%. Ou bien vous avez une deuxième possibilité, c'est de solliciter le concours de votre employeur.
En pratique, ça veut dire que vous prenez contact avec, vous nous mettez en liaison avec votre directeur des ressources humaines et nous faisons le reste en lui adressant une proposition et en lui démontrant quel serait le return on training investment, c'est-à-dire le retour sur l'investissement en formation. Donc ça, nous savons très bien le faire au niveau de DFI pour motiver les employeurs à financer votre formation au cas où vous n'en aurez pas nécessairement les moyens et ça peut arriver. Alors, quel est le public à qui s'adressent les formations de DFI et quels sont les prérequis? Alors, les formations DFI s'adressent à un public de type agent retail, les agents au niveau des institutions bancaires, des services, des départements retail ou MSME banking, du personnel des divisions mobile money, des analystes de crédit, des agents de la conformité, des digital sales officers, des directeurs d'institutions de microfinance, des régulateurs et superviseurs, des spécialistes des paiements mobiles, des informaticiens, les personnels au sein des fintech, etc. Et les prérequis pour suivre n'importe laquelle des formations DFI, il y a principalement deux conditions. La première, c'est d'avoir, il y a l'une ou l'autre, je vais plutôt dire. C'est soit d'avoir un diplôme universitaire de premier cycle, de type licence au minimum, ou bien, donc je dis bien ou bien, donc vous n'êtes pas, ce ne sont pas deux conditions cumulatives, c'est l'une ou l'autre. La deuxième condition, si vous avez 5 années d'expérience professionnelle dans l'industrie des services financiers numériques, vous pouvez tout à fait vous inscrire à n'importe laquelle des formations DFI si vous remplissez l'une ou l'autre de ces deux conditions. Alors, maintenant, je vais dire à la partie je vais dire sans doute la partie la plus attendue de cette présentation, la présentation du programme CDFP. Alors, déjà, je souhaiterais déjà vous présenter ce que c'est que le CDFP. Donc, en fait, c'est une formation en fait, qui a complété l'offre de DFI en janvier 2018. Ce que je disais tout à l'heure, DFI a été créé en 2015. Et donc, c'est une formation en fait, qui a complété l'offre de formation en sachant que cette formation a été conçue pour favoriser l'émergence d'une profession de spécialiste de la finance digitale qui est totalement distincte de celle de la profession bancaire. Et le certificat, le Certified Digital Finance Practitioner est un programme de 3 années qui a pour objectif d'équiper les professionnels de solides fondements et d'éléments d'apprentissage en continu pour garantir en fait leur réussite dans le secteur, dans l'industrie des services financiers numériques. Alors, il est important de préciser quelque chose, c'est que lorsque vous obtenez une certification DFI, que ce soit pour un cours fondamental ou bien un cours de spécialisation, c'est qu'à la fin, lorsque vous obtenez le certificat, c'est que vous obtenez un certain nombre de crédits. Et ces crédits seront valorisés dans le cadre de l'obtention de votre parcours, de votre voyage CDFP. Et le maximum de crédits que vous pouvez obtenir en obtenant, le maximum de crédits que vous pouvez accumuler en suivant des cours de DFI, c'est-à-dire en obtenant des certifications, le maximum de crédits que vous puissiez avoir est de 110. Et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors, en fait, ici, nous présentons le CDFP. L'exigence pour obtenir le CDFP, c'est dans le parcours de rassembler un total de 130 crédits. Et les 130 crédits, voici comment vous pouvez les obtenir. Vous avez d'abord une première partie qui va consister à suivre un certain nombre de modules de formation, donc accumuler des crédits en passant un certain nombre de certifications dans une limite maximale de 110 crédits. Donc, une fois vous atteignez 90 crédits, c'est que vous êtes éligible à des activités dans une section que nous appelons la Practical Section. D'accord? Je dis bien 90 crédits. Le nombre minimal de crédits à mobiliser avant de pouvoir passer à la Practical Section est de 90. Mais il vous faut quand même rassembler un total de 130 crédits, voilà, dans le cadre de votre parcours CDFP. Alors, au niveau de la Practical Section, c'est une section en fait d'application des connaissances que vous aurez acquises en suivant les formations DFI. Donc, aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'activités que je présenterai tout à l'heure, c'est-à-dire des webinaires, des documents, des webinaires, des blogs que vous pouvez rédiger
l'animation d'un séminaire DFI ou bien la rédaction d'un document de recherche. Ce sont autant d'activités qui vous permettent de pouvoir accumuler les 20 crédits de la Practical Section. Alors, pour détailler un tout petit peu la première section, la section Course Completion Section, dans laquelle vous devez mobiliser 110 crédits. Alors, voici comment ça s'éclate. En fait, les deux cours fondamentaux vous rapportent chacun 30 crédits, donc ça fait un total de 60 crédits. Et vous avez 50 crédits à mobiliser en suivant les cours de spécialisation. Donc, pour pouvoir le faire, il vous faudra obtenir 6 certificats. Donc, globalement, pour obtenir votre CDFP, il vous faudra 8 certificats, c'est-à-dire les certificats des deux cours fondamentaux et les certificats de 6 cours de spécialisation. Donc ça vous permettra d'obtenir les 110 cours de la section Course Completion. Et là, maintenant, il vous restera en fait à mobiliser les 20 crédits de la section Practical Section. Alors ici, nous avons repris le même tableau dans lequel nous avons présenté l'ensemble des formations d'IFI, sauf qu'ici, il y a une petite différence, c'est que nous présentons le nombre de crédits que vous pouvez mobiliser au terme de chaque formation. Donc là, vous voyez le certificat en monnaie digitale. Tout à l'heure, je vous disais, au terme de ce cursus, c'est que vous obtenez 30 crédits. Pareil pour les principaux marchés de la monnaie électronique, vous obtenez également 30 crédits. Et pour les cours de spécialisation, vous obtenez des crédits qui varient entre 8 et 10 lorsque vous obtenez leur certificat. Voici un peu je présente ici les activités de la Practical Section. Donc, comme je le disais, ce sont des webinaires. Vous avez la possibilité également de rédiger un document de recherche ou d'animer un séminaire d'IFI ou encore de rédiger un blog. Alors, quels sont les postes auxquels vous pouvez prétendre en obtenant un certificat CDFP? Vous pouvez prétendre au poste de CDO, Chief Digital Officer, expert. Chief Digital Officer, en général, c'est un poste au sein des institutions bancaires. Expert en finance digitale, expert en finance inclusive, ça, en général, c'est au niveau des DFI, des Development Finance Institutions, des institutions internationales de développement. Vous avez également le poste de Digital Product Manager, Strategy and Business Development Inclusive Banking, directeur de la division Mobile Money, Programme Lead Digital MSME Finance, conseiller senior en régulation des services financiers numériques, directeur des systèmes de paiement nationaux, ça, en général c'est un poste au niveau de la Banque centrale, ou encore responsable des partenariats, banque ou fintech. Voilà, ça dépend d'où vous vous trouvez, selon que vous vous trouvez du côté de la banque ou plutôt du côté d'une fintech. Alors, ici, pour vous donner une idée du pricing, que coûte le CDFP, d'abord, je disais tout à l'heure que vous avez la possibilité pour obtenir votre CDFP, vous avez la possibilité pour obtenir votre CDFP de passer d'abord les certificats des deux cours fondamentaux, puis ensuite de 6 cours de spécialisation. Donc, les cours fondamentaux, les frais de formation, comme je le disais tout à l'heure, s'élèvent à 1 500 $. Pour les cours de spécialisation, vous avez 3 types. Vous avez l'essentiel des cours qui s'élèvent à 250 $ avec une exception, l'intelligence artificielle à 500 $ et la gestion des produits au sein des fintech qui vous reviendra à 850 $. Quant au CDFP, il vous reviendra à 4 000 $. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors, comment financer vos cours? Donc, comme je l'avais présenté tout à l'heure, soit vous demandez des réductions vous demandez des réductions auprès des équipes commerciales de DFI, ou bien vous nous mettez en liaison avec votre employeur, notamment le directeur des ressources humaines, et nous nous chargerons de faire le reste. Alors, ici, il est important de préciser quelque chose, c'est que vous avez une formule que nous appelons le CDFP GEN. Qu'est-ce que le CDFP GEN? C'est une formule qu'offre DFI, une formule d'inscription qui vous permet de suivre l'ensemble des formations DFI à votre rythme, d'accord, sur une période de 3 années,
en payant un montant forfaitaire qui serait convenu d'avance. Donc ça, en fait, il y a trois possibilités. Il y a trois possibilités pour vous de pouvoir adhérer à cette formule, c'est-à-dire la formule du CDFP GEN. Soit vous vous rapprochez des équipes commerciales de DFI pour demander une réduction sur le montant forfaitaire, d'accord, sur le montant de 4 000 $, ou bien vous nous mettez en liaison avec votre employeur, notamment le directeur des ressources humaines, et nous ferons le reste, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a une troisième possibilité, c'est que DFI, les donateurs de DFI, donc je vais parler de la fondation Bill and Melissa Gates et FSD Africa, offrent par moment des bourses. Donc vous avez la possibilité sur notre site web de postuler aux bourses qui sont offertes, lorsqu'il y en a bien sûr, il n'y en a pas toujours, mais parfois il y en a. Lorsqu'il y en a, vous avez la possibilité de postuler aux bourses DFI. Il faudrait compter un délai de réponse qui va varier entre 4 et 6 mois. Pourquoi? Parce que la décision ne se prend pas nécessairement au niveau de DFI, elle se prend au niveau des donateurs. Donc voilà brièvement ce que je peux dire sur le parcours CDFP. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette formation, voilà, vous pouvez prendre contact avec moi. Je suis sur LinkedIn, d'accord, Maxime Lokossi, vous pouvez prendre contact avec moi ou bien vous écrivez à l'adresse info@digitalfrontieresinstitute.org. Je vous remercie pour m'avoir suivi.